Le Togo est-il un pays heureux ou malheureux? Nous vous donnons la réponse dans la revue du 24 mars 2025 sur Actu Lomé. Restez jusqu'à la fin. Commençons par la politique. Nouvelle constitution au Togo. L'opposition se mobilise à Akassimé et fait une demande au gouvernement. L'opposition togolaise a organisé une manifestation à Akassimé pour dénoncer la réforme constitutionnelle et réclamer un retour à un régime présidentiel. Les leaders politiques, dont David Dossé et Jean-Pierre Fabre, ont critiqué la réforme, l'accusant de constituer un coup de force contre la constitution de 1992 et de mener le pays vers une dictature militaire. L'opposition exige un suffrage universel direct pour l'élection présidentielle et appelle à une mobilisation générale pour bloquer la réforme, créant ainsi un bras de fer politique avec le régime en place. Parlons à présent accès à l'eau potable. Le Togo lance 2 projets majeurs. Le Togo a lancé 2 projets financés par la Banque africaine de développement, la BAD, pour améliorer l'accès à l'eau potable et renforcer la cohésion sociale. Le PAVS 31 CSIT vise à actualiser les données pour l'approvisionnement en eau potable dans 31 secteurs semi-urbains, tandis que le second projet, dénommé Précoce, se concentre sur l'inclusion des jeunes et des femmes, ainsi que sur la sécurisation des projets d'eau dans la région des savanes. Et maintenant, classement des pays les plus heureux en Afrique de l'Ouest. Voici la place du Togo. Le World Happiness Report 2024 classe la Côte d'Ivoire comme le pays le plus heureux d'Afrique de l'Ouest grâce à sa générosité, sa solidarité et une perception modérée de la corruption. Le Togo, en revanche, se retrouve à la 124e place mondiale parmi 143 pays en raison de son pouvoir d'achat limité, de la corruption et l'accès difficile aux services de base et de chômage élevé. Et nous allons clore dans le sport propos de l'entraîneur Libombe Daré après le match Togo-Mauritanie. Après un match nul de 2-2 contre la Mauritanie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur des Éperviers Libombe Daré a défendu son choix tactique du 3-4-3, affirmant que la contre-performance était due à la baisse de régime de ses joueurs en seconde période et non à la tactique elle-même. Il a précisé que si l'équipe avait mieux concrétisé ses occasions en première période, il n'y aurait pas eu de débat. 24 mars 2025 sur Actu Lomé. Merci à vous d'avoir suivi ce survol de l'actualité. Lâchez-vous dans les commentaires et republiez massivement ce contenu. Actu Lomé.